Donc déjà bonjour, merci déjà bonjour et merci. Bonjour, merci. Merci déjà. Merci déjà. Merci. Bonjour, merci. Nous donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est une émission de débat artistique qui vient poser des questions à réflexion ou quoi que ce soit sur notre émission. Nous, dans notre émission, quand on reçoit nos invités, on les laisse se présenter un peu comme ils souhaitent. Donc en général, c'est soit ils racontent ce qu'ils ont mangé la veille, le matin, le midi ou quoi que ce soit. Ou alors s'il y a un truc qui t'est arrivé il y a quelques jours, ou alors tu peux raconter toute ta vie de bébé du Néan à du Néan d'aujourd'hui. Donc je vais te demander de te présenter comme tu le souhaites. Bonjour, merci pour cette petite interview. Alors moi, j'aime beaucoup manger. Voilà, parce que j'ai mangé encore un croissant tout à l'heure. Et j'aime bien tout ce qui est artistique en général. Et je touche un peu à tout. Du coup, avant, je faisais du cosplay. Du coup, que ce soit du craft, travaux de couture et un peu de tout, même la perruque. Et récemment, je me suis mis à faire des petites sculptures. Vraiment pour mon propre plaisir personnel. Et j'ai voulu étendre un peu ça. Et quand j'ai vu que ça a commencé à plaire à mon entourage, je me dis, pourquoi pas faire un stand? Parce que j'ai une grande sœur qui est juste à côté de mon stand et qui fait des dessins et qui fait les conventions depuis un certain moment. Voilà. Et je m'appelle du Néan. On a d'autres artistes qui font par exemple du crochet, de la poterie, de luthier ou quoi que ce soit. Est-ce que ça te parle un peu ce genre d'art aussi? Tu disais avoir quand même fait donc du cosplay. Est-ce que tu t'es aussi intéressé à d'autres trucs que tu ne touches pas à côté? Est-ce que tu aimerais peut-être les faire? Et je vais te demander également, est-ce que tu sais ce que c'est le pen plotter? Alors déjà le paint plotter, pas du tout. Paint pour peinture, mais plotter, aucune idée. Le crochet, je m'y intéresse, mais personnellement, je n'en ferai pas. Mais un truc artistique qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le tufting. On en voit pas mal sur les réseaux sociaux. C'est super satisfaisant et le fait que ce soit agréable au toucher et des choses un peu ondulées et colorées, moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Alors du coup, pour te donner ce que c'est le pen plotter, nous on a reçu un artiste dans notre émission qui en fait code des lignes et ordonne à une machine de représenter, après de redessiner justement une illustration réfléchie dans ce qui est ressorti sur son code. Et souvent sur cette question-là, c'est qui est un peu l'artiste au moment où on va avoir la création sur le papier. Est-ce que c'est la machine ou est-ce que c'est le gars qui a codé derrière tout ça? Et du coup, me vient une question un petit peu là-dessus. Est-ce que toi, tu as un avis un peu sur les IA qui réutilisent l'illustration ou quoi que ce soit derrière? Eh bien, au départ, quand ça a vraiment commencé, j'ai vu il y avait une appli. Du coup, mon copain me l'a vraiment montré. Et c'est vrai qu'en mettant juste une phrase un peu complexe, on avait des choses assez étonnantes à voir. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ne serait-ce que c'est marrant et on peut mettre des trucs un peu absurdes. Et ça donne des images vraiment très belles. Mais effectivement, ça pose question puisque apparemment, personnellement, j'ai pas encore d'avis bien solide dessus, parce que moi je suis plutôt sculpture et pas vraiment dessin, mais je sais que ça fait vraiment débat, il y a des gens qui se font voler leurs œuvres, et juste à partir de là, c'est complexe. Je vais encore te poser deux petites questions et après je t'embêterai plus. Est-ce que tu peux présenter un peu ce que tu fais, dans quel processus tu te mets un peu pour créer tout ce que tu craftes? Alors déjà, la première chose que j'ai crafté, du coup fabriqué, c'est des Korogu. Hop. Donc en plus, hier c'était la sortie du Zelda 2. Voilà, et en fait, directement quand j'ai joué au jeu, j'ai trouvé ça absolument adorable et j'en voulais chez moi. Et la première chose que je me suis dit, tiens, je fais du cosplay, je fais beaucoup de craft, alors pourquoi pas en faire un moi-même? Et du coup, j'en ai fait un, puis deux, puis trois, et il y en a beaucoup maintenant. Et voilà, et dans l'idée, j'avais envie que ce soit, c'est de l'argile naturelle, pour coller un peu au Korogu, mais malheureusement, j'ai absolument pas la main verte, du coup, ce ne sont pas des vraies plantes. Voilà. Donc en gros, moi, c'est ça. Mon univers est plutôt végétal, mais ça se voit quand même. Et les principaux univers, comme les Korogu, et bien sûr tout ce qui est Ghibli. Oui. Voilà, c'est l'enfance et une envie d'évasion et plus rentrer dans le végétal, dans la forêt, dans l'apaisement. Dernière question avant de te libérer. Est-ce que tu connais Twitch? Est-ce que toi tu streams dessus? Qui est-ce que tu suis? Qu'est-ce que tu suis un petit peu en général? Alors moi je stream pas déjà. Généralement l'écran j'aime pas trop, sauf là vous êtes bien sympa. Mais sinon je suis plutôt des collègues dans le cosplay, du coup des photographes, des gens ne serait-ce que pour voir le processus créatif plutôt. Et je suis quelques personnes pour des émissions. Il y avait le stream, je sais pas si ça s'est arrêté je crois. Ouais. Et sinon je regarde souvent des streamers de jeux vidéo, Antoine Daniel par exemple.
nous, dans notre émission, quand on l'a fait, à la fin, on fait des petits jeux avec les invités. Du coup, on a un mini-jeu pour les personnes qu'on interviewe. Ça te va de le faire? Je suis très compétitive, mais allons-y. Il n'y a pas de points ou quoi que ce soit à gagner. C'est juste comme ça. Tu connais Burger Quiz de Alain Chabat? Ouais, Ok, ben on a un petit peu dans ce genre-là. Ça te va du coup d'essayer d'en faire quelques-uns? carrément. Alors, celui que nous on a, c'est Mbappé, un canapé ou les deux. Pas mal. Pas mal, j'avoue. Coûte une fortune. Les deux. Ouais, c'est bien les deux. Hein. Mesure 2 mètres. Les deux. Ah non, Mbappé il est petit, il fait pas 2 mètres. Le canapé, lui, il fait 2 mètres par contre. Hein. On dormirait bien avec. Le canapé. Oh, Mbappé, il y en a beaucoup qui aimeraient bien dormir avec. Et chiant à nettoyer. Les deux, j'imagine. Alors moi j'ai mis que le canapé, mais après ça me regarde pas. Hein. Je vais pas le nettoyer moi-même, mais est utilisé par tout le monde. Le canapé. Oui, il vaut mieux. Écoute, bah merci beaucoup. Bonjour Louis, ça va? Ça va très bien, ouais, merci. Et toi? Tu aimes les madeleines? Bien sûr. C'est bien. Que penses-tu de la réflexion de l'homme dans l'univers? Bah, en vrai, moi j'aime bien les madeleines. N'hésitez pas à m'en ramener. J'en profite parce que bon, la question somme dans l'univers elle est beaucoup trop compliquée pour moi là, à cet instant présent. Surtout si c'est des madeleines maison à la pistache. Voilà, j'annonce, hein, je fais un appel. Eh ben, on va commencer comme ça, simplement. Je vais expliquer mon background, en fait. Moi, à la base, je suis issu du graphisme. Je suis graphiste depuis 12-13 ans. J'ai commencé PopCut sur une frustration. Je cherchais des dioramas, parce que j'ai une petite passion pour les dioramas. Je cherchais des dioramas sur Etsy, sur des boutiques de créateurs ou des trucs comme ça. Sauf que, du coup, ce qu'on trouve sur les boutiques de dioramas, c'est souvent des dioramas qui sont très sympas, certes, mais imprimés sur du papier, donc avec des couleurs qui sont un petit peu fades, avec des petites marges de découpe pour éviter justement que ce soit trop complexe. Et du coup, quand on est graphiste et qu'on veut un truc sympa, et ben on voit ça, des découpages qui sont pas terribles, des impressions qui sont un peu fades, on se dit qu'il y a quelque chose, surtout qu'ils vendent ça à des tarifs à 95, 115 euros sans problème. Donc du coup, moi je me suis dit, allez, quitte à se servir, quitte à faire un truc sympa, autant le faire moi-même. Et j'ai commencé avec quelques tableaux, donc les premiers titres NES, puis moi m'avait parlé, ouais, à faire de la découpe laser sur bois. Il y a différentes techniques, donc moi je fais imprimer sur du bois après avoir détouré et séparé tous les personnages et les plans, premier plan, second plan. Je fais imprimer sur du bois en impression UV, je fais intervenir un imprimeur qui est à côté de chez moi qui fait impression qualité exacte de la couleur d'origine, qui va pas se ternir avec le temps. Après j'ai fait une petite technique, j'ai mis une technique au point pour faire de la découpe précise au millimètre près avec du laser. Parce que le laser, c'est la seule technique qui nous permet de faire au millimètre près et au pixel près surtout chaque sprite de chaque jeu. Donc moi, mon but, c'est vraiment de ramener la Madeleine de Proust en ramenant le jeu en version 3D, mais au pixel près exact à l'origine. Voilà. Ok, bah super présentation en plus de ce que tu fais, donc c'est très cool. On voit du coup que c'est un art qui est quand même très particulier, hein, on se retrouve pas partout. Et tout de même, on voit que ça part sur des licences qui sont connues. Oui. D'après toi, du coup, qu'est-ce qui fait vendre? Est-ce que c'est la spécificité de ton art qui est particulière ou est-ce que c'est le fait de reprendre des licences quand même très connues? Bah, les deux, en fait, tout simplement les deux. C'est la Madeleine de Proust qui réunit ces deux éléments. C'est le côté de retrouver exactement un jeu d'enfance avec un effet supplémentaire, une dimension supplémentaire, sans mauvais jeu de mots, qui nous rappelle du coup les bons souvenirs ou les mauvais de temps en temps. Il y a certains jeux comme Duck Hunt que j'avais fait, ouais, qui est plutôt associé à une frustration. Donc non, c'est la Madeleine de Proust qui fait que quand on voit cette version-là qu'on peut afficher dans un salon, alors il y a des trucs qui passent un peu mieux que d'autres, par exemple ça c'est bien harmonieux, ouais, ou
j'avais un Metroid Fusion, c'est pour ça que j'ai ça. Metroid Fusion, il passe dans moins de salons celui-là. Mais non, je pense que ce qui fait vendre, c'est surtout la Madeleine de Proust et les bons souvenirs qui sont associés à ça. Est-ce qu'il existe une communauté un peu qui est sur internet ou proche de toi qui ont fait à peu près les mêmes choses? Est-ce que vous avez un nom un petit peu pour facilement retrouver un peu ce type d'art ou quoi que ce soit? Ce type d'art, ça s'appelle des shadowbox, voilà, ou des boîtes d'ombre. En France, on a plutôt tendance à appeler ça des dioramas. Donc les shadowbox, oui, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui en font. Mais à ce jour, en tout cas, je sais qu'il n'y a personne qui le fait comme moi. En tout cas, en bois, où j'utilise justement le bois avec une certaine épaisseur pour donner un peu de corps au pixel art. Et il y a différentes techniques. On voit des mecs qui font ça avec du carton plume, il y en a avec du forex aussi. Très intéressant, très jolie qualité aussi. Mais ouais, il y a un petit peu de communauté autour de ça et il y en a de plus en plus qui le font. Du coup, on a souvent les artistes qui ont le syndrome de l'imposteur parce qu'ils vont parfois reprendre justement des licences connues ou que ce soit et qui vont l'appliquer à leur propre style, mais ils vont être en mode je me sens pas trop artiste ou quoi. Est-ce que toi, tu te sens artiste ou plus dans l'artisanat? Un petit peu des deux, ouais, un petit peu des deux. Puis le syndrome de l'imposteur, je le connais bien parce que j'étais graphiste avant. Donc pendant 13 ans, t'avais l'impression d'être bon, voilà. Sauf que là, en faisant ça, je l'ai plus. En fait, je l'ai perdu, mais j'ai vraiment l'impression, puis le retour aussi des gens, du public, et le simple fait que tu viennes m'interroger parce que c'est suffisamment sympa, c'est déjà une victoire en soi. Alors là, il y a une petite anecdote, c'est que j'ai commencé en faisant justement plein de références, plusieurs cadres de plusieurs jeux qui m'ont plu. Et puis il y a un moment où il y a le côté graphiste qui est ressorti, qui est revenu gratter, parce que refaire des reproductions, c'est très sympa, comme les plaques d'égout, celles-là, je sais pas si tu les as notées, plaques d'égout japonaises. Refaire des reproductions, c'est très sympa, mais il y a un moment où le côté artiste, justement, plus que artisan, a refait surface, et je me suis récemment réapproprié à mon design, à mon style, du coup, l'œil Sheikah par exemple. Ouais. Et ça, je vais continuer ça. Il y a plusieurs séries qui vont arriver un petit peu dans ce style-là. Il y a un cœur de Zelda, il y a sûrement... J'aime bien les yeux, donc il va y avoir des yeux genre l'œil de Sauron, etc. Mais ouais, je pense que je suis entre les deux, ouais. Artisan et artiste pour ce côté-là qui va ressurgir bientôt, là. Bah écoute, merci. Nous, dans notre émission, quand on reçoit des invités, on a tendance à faire un petit jeu à la fin pour détendre un peu les 2 heures de blabla et de réflexion. Nous, on en a prévu un très rapide là de 2 minutes à peine. Est-ce que ça te dit? Alors, hop. Est-ce que tu connais le Burger Quiz? Oui. Tu connais Mayo Ketchup quand ils font l'un, l'autre ou les deux? Oui. Voilà, c'est le même genre. On a repris. Le thème nous qu'on a, c'est Pavarotti, donc le chanteur italien, ou les rôtis, ou les deux. Est-ce que t'es prêt? Ouais. Chante très bien. Pavarotti? Oui, c'est bien. On commence simple. Hein. Et chaud bouillant. Peut-être les deux? Les deux sont chaud bouillants parce que le poulet, quand il est rôti, il est bien chaud. Et Pavarotti, quand il chante, au bout d'un moment, ça donne chaud. Hein. Donc les deux sont bien. Hein. Et décédé. Pavarotti. Bah, les deux, le poulet rôti, il est mort. Hein. Et ben écoute, c'est tout bon. Merci à toi. Est-ce que tu nous autorises, quand on postera la vidéo ou quoi que ce soit, le montage et tout, de te retaguer sur les réseaux pour... Super. Je fais ça. C'est en pleine phase de lancement. Là, ça commence seulement à vraiment être bien, suite à un crowdfunding d'ailleurs qui a été super réconfortant en plus dans ce que je fais. Mais ça commence seulement à démarrer, donc ouais, n'hésite pas à me taguer sur internet. Là, moi, je demande qu'à être connu et à continuer en fait, tout simplement. Eh ben écoute, super, je te souhaite de réussir. Louis, est-ce que tu peux présenter ton stand en faisant comme si c'était pas le tien? Ouais, vas-y, je peux, totalement. Vas-y. Alors du coup, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des prints, visiblement. Le gars imprime. Le gars touche bien quand même. Niveau dessin, je trouve il est bon. Il est bon, ouais, il fait des... Ça passe quand même bien, il y a des petits stickers, machin, des dessins, bon évidemment. Hein. Il y a des vieilles cartes de visite. Ouais. Un podcast qui marchera jamais à mon avis. Ah, ouais, sûrement un flop. Merde. Bon bah, attends, comme ça? Ouais, à peu près proche, hein.
Du coup, moi, c'est Floriane Caffard. J'ai plein de casquettes sur ma tête. En métier principal, je suis architecte. Et à côté de ça, je suis aquarelliste et romancière de fantasy. Donc ça fait des journées bien remplies, mais bien passionnantes aussi. Rencontrer comme ça les gens sur les salons, c'est ce que je préfère. C'est là où tu as le contact humain et voilà. Merci. Donc je vais te poser quelques questions, 5-6, pas plus, c'est des choses très très simples. On va commencer un petit peu simple. Est-ce que du coup tu es un peu habitué des conventions? Et est-ce que là il y a des gens que tu sais qui vont venir te voir qui sont déjà de ta communauté? Est-ce que pour l'instant il y a eu plus d'inconnus que de gens que tu connais qui sont venus te voir? Alors, je suis moyen habituée aux conventions, c'est-à-dire que je me suis lancée il y a 1 an vraiment dans les grosses conventions comme la Japan Touch de Lyon. C'est ma seule grosse convention de la région, enfin tout court. Sinon, je fais des plus petites autour de petites villes autour de Mâcon. Okay. Et ma communauté, elle commence à grandir un petit peu et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'interactions avec les gens. Ouais. Et c'est ça que je recherche. Et je sais que là, il y a quelques personnes qui doivent passer, juste me dire au moins coucou pour qu'on discute un peu. Et c'est surtout dans ces événements où je rencontre des nouvelles personnes et ça continue de grandir. Entre tout ce que tu fais, l'aquarelle, le roman, merci. Est-ce que tu as envie aussi peut-être d'essayer d'autres types d'art derrière, ou est-ce que déjà ça te convient très bien et tu vas te stopper là-dessus? Alors, ce que j'aime faire, c'est des collaborations avec d'autres artistes et ça, le roman me le permet de le faire, notamment parce que j'avais fait un financement participatif Ulule qui a permis d'engranger une trésorerie. Et c'est plus ça que j'ai envie d'explorer aujourd'hui que développer moi encore d'autres choses à mon arc parce que en fait, je fais déjà beaucoup de choses. Ouais. Et par exemple, là, j'ai des planches de BD qui illustrent la première scène du roman. Ouais. Et ça, c'est une collaboration avec un autre artiste qui s'appelle Lupo. Et voilà, c'est des choses comme ça que j'ai plus envie de faire. Qu'est-ce que tu vises un petit peu dans l'avenir? Est-ce que tu aimerais pouvoir vivre de ça et arrêter d'être donc architecte? Ou est-ce que tu aimes quand même ton métier et ça, tu veux juste le garder en passion? Alors, comme tout métier, il y a des hauts et des bas, des plus et des moins. Actuellement, j'aime toujours mon métier d'architecte, avec ses plus et moins. Ouais. Et j'aime ce deuxième aspect. Et après, la grosse question qui est derrière, c'est financière. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, avec ce que je fais à côté, je pourrais pas me sortir un salaire. Est-ce que ça te permet là aujourd'hui d'être dans cette convention, de rencontrer d'autres artistes que tu connaissais pas, peut-être d'autres types d'art? Et est-ce que toi, du coup, là, t'en connais quelques-uns que tu nous recommandes d'aller voir? Nous, souvent, quand on est derrière le stand, on a du mal à faire des tours, donc on fait plus le matin. Donc, sur cette convention, aujourd'hui, j'ai pas encore découvert de nouveaux artistes. Mais la dernière fois, par exemple, j'ai rencontré Kaevan, qui est une artiste C'est de Lyon aussi. très, très sympa, son travail super bien. Mon père Saïd avec qui je co-stand. Et il y a Xixatan qui est une illustratrice aussi et qui a une patte exceptionnelle. Ok. Voilà. J'ai une dernière question. Est-ce que tu connais un petit peu Twitch? Est-ce que tu streams aussi ce que tu fais sur Twitch? Et qui est-ce que tu suis en général? C'est pas spécialement de l'art, hein, ça peut être du jeu vidéo ou autre chose. Bon, alors je vais être mauvaise sur cette réponse parce que en fait j'ai du mal à suivre Twitch parce que comme j'ai le boulot à temps plein, j'arrive pas à écouter du Twitch en même temps que travailler et du coup j'arrive pas à suivre les émissions. Nous, quand on invite nos artistes à venir dans l'émission, on leur fait un petit jeu à la fin pour décompresser de tous les 2 heures de débat qu'on a eu. Du coup, on en a des petits là de même pas 1 ou 2 minutes. Est-ce que ça te tente d'en faire un? Alors, est-ce que tu connais le Burger Quiz? Tu connais le mayo ketchup où c'est l'un, l'autre ou les deux? Et ben, c'est un peu ça qu'on va faire. Et moi, celui que j'ai à te proposer, c'est Mbappé, joueur de football, un canapé ou les deux. C'est bon, tu te sens prête? Alors, rend heureux. Ah, le canapé.
Ouais, le canapé. Après, il doit rendre heureux ses proches aussi, hein, mais en général, je pense qu'on préfère le canapé. Je joue au football. Mbappé. Ouais, on n'a pas encore vu de canapé jouer au foot. Si vous en voyez, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à nous le dire. Est connu dans le monde. Ah, les deux. Bah oui, hein, on connaît tous Mbappé et puis on a tous un canapé chez soi, je pense, donc c'est bon. Est utilisé par tout le monde. Ah, le canapé. Ouais, on veut pas savoir, hein, sinon. Et doux parfois. Oh, allez, les deux. Moi j'ai mis que le canapé, mais écoute, si t'as pu peut-être apprécier la peau de Mbappé un jour, il doit être doux. J'espère pour lui en tout cas. Et j'en ai une dernière, mesure de mètre. Les deux. Et non, Mbappé est pas si grand que ça. Bon, il fait une taille à peu près normale, mais il fait pas 2 mètres. Hein. C'est grand 2 mètres. Eh ben allez, super, merci.